Moi, c'est Blekis, mais à l'état civil, c'est CP Blessé Jalin. Je viens de Takoa, un village situé dans la sous-préfecture de Djiberoa, à 7 km de la ville de Djiberoa. Non, la musique, moi, je suis né avec. Parce que moi, ma grand-mère, côté maman, mon côté maternel, elle chantait et elle dansait à l'époque. Et bon, il vient aussi d'une famille, on peut dire chansonnière. Et pas mal de papas qui chantaient avant le Pako, dans le Didiga. Cela vient de ma famille aussi. Bon, à Takoa, moi-même, mon grand frère aussi, il chantait. Bon, la musique, moi, depuis que je suis né, je ne suis pas allé à l'école pour la musique. Non, ceux qui ont fréquenté avec moi, les différentes personnes, mes amis, commencé à l'école primaire jusqu'au secondaire, les différents établissements que moi j'ai fréquentés, là-bas, à part l'école, moi, mon travail, c'était pour chanter. Quand on partait à l'EPS et gayer, moi, la musique, c'est un an ici avec. Oui, beaucoup d'explications à ce niveau-là. Le Zouglou, moi, quand il a pris l'âge un peu, à partir de 7 ans, 8 ans, on suivait aussi les grands frères. Il vient souligner que mon grand frère, même lui aussi chantait. Il chantait avec son ami, on appelait Esprit Créa. Lui s'appelait Dessaï. Les gars chantaient. Moi, étant petit, il les suivait. Il les suivait. Un coup, c'est ma base de formation. Donc, quand les choses ont commencé, on jouait le royaume. Je me suis mis dans le Zougou. Je jouais avec un grand frère aussi, on appelait Charlie Ouattara. Charlie, on jouait ensemble. Bon, des années 2014, 2015, d'aller en voiture en Tunisie. Bon, les grands frères aussi, ils ont laissé la musique telle que le Zougou, le royaume, et ils ne chantaient plus. Bon, vu que je suis seul, bon, il ne sait plus quoi faire. Il a essayé de me jeter un peu dans le milieu tradit moderne pour fouiller, pour voir. 2021, je me rappelle très bien, depuis 2021, après bon, un concours de musique où j'ai été vainqueur. Après ça, là, bon, assez de promesses et il a fait au moins, on peut dire, 2 différents studios qui n'ont pas été achevés jusqu'à présent. Et vu que pas de pub, pas de communication, bon, tout ça là, je suis dedans. Un peu d'éviter. Nous avons des personnalités dans le Didiga, des parents. Eux-mêmes, là, ils font qu'aujourd'hui, la musique traditionnelle moderne au niveau du Didiga est très très lent. Très très lent. Et puis, c'est tout parce que je constate que non, parmi ces producteurs, promoteurs, il y a beaucoup de travail et qui sont inachevés. Le travail, les gars commencent, on ne termine pas. Souvent, on produit l'artiste, on finit par des déclarations au bureau d'art. Et on les dédicace à fameux. Tout ça là qui nous met en retard. Il vient de vous dire qu'il y a des produits. Moi, ça fait deux albums de 8 titres qui sont restés inaperçus. Ils sont restés comme ça, sans même finition. Il a fait en 2020, il a fait ici à Cité Coprime, à Yvon ici, il a fait. Et en 2022, il a fait avec Alex Oiseau. Ça est là. Ça est là. La production là. C'est que vous dites toujours que le silence vient de ces producteurs qui font des albums inachevés. Parce que si toi, un producteur qui tape la poitrine pour dire bon, c'est moi, je suis le producteur de tel artiste, c'est moi, bon, automatiquement, les autres, eux, se retirent pour regarder. Ils ont aussi peur. C'est le milieu showbiz. Ils regardent. Maintenant, ils regardent, on ne voit rien, on ne voit pas des résultats.
ils pensent toujours que non, vous êtes suivi par ces mêmes personnes qui veulent vous épauler, qui veulent vous aider. Pourtant, c'est le contraire. Bon, tout ça là, c'est ça qui a mis le silence. Et ça, bon, moi aussi, il y a des choses, j'aime pas. Et quand tu le fais, ça fait que non, il met un peu de distance entre toi et moi. Voilà, entre toi et moi. Parce que il y a eu des personnes, avec qui on pouvait aller, mais devant, il y a eu trop de bruit. Moi, a dit, toi, a dit, bon, quand c'est comme ça aujourd'hui, nous sommes restés quoi. Bon, ok, bon, moi, je suis une personne, hein. N'oubliez pas que je suis une personne, bon, il y a mes humains. Bon, on peut se chamailler, peut arriver des moments où on ne peut pas s'attendre. Mais pour dire que non, que ça a un comportement lourd, non, non, non. Moi, j'ai toujours fait le fair play dans le milieu. Tu fais le fair play. Ce qu'on peut savoir pour ce soir-là est que moi, j'ai eu un monsieur, il n'y a pas eu de contrat à signer. Lui-même, il a dit non, je vais t'aider, ça m'a aidé là. Bon, malheureusement, l'album n'a pas été achevé. Bon, ce qui concerne les réseaux sociaux, on peut dire assez de difficultés à raconter. Bon, il n'y a plus, pour l'instant, il n'y a plus un cadreur qui peut piloter et faire des choses sur les réseaux sociaux pour moi. Donc, on peut dire tout est bloqué. Tout est bloqué. Pour l'instant, il n'y a pas de manager. Il n'y a pas de manager. Il n'y a pas de manager. Quand il y a les occasions, comme vous pouvez m'appeler, Abdelki, c'est comment 2 jours, moi, il veut que non, qui m'aide, c'est bon, ça vient. Sinon, pour dire que non, bon, passe par celui-là, passe par lui-là, bien, voici tel numéro. Bon, lui, il m'appelle chaque jour pour besoin des différents programmes, des sorties. Non, il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'accord. On peut dire oui, mais difficilement. Oui, difficilement. Sinon, on fait avec. Moi, la musique traditionnelle moderne, ça m'a déjà encouragé. Ça m'a déjà encouragé et j'ai la foi. Le problème est qu'il n'y a pas encore un produit fini, un produit où on peut avoir assez de promos. C'est d'avoir une équipe formidable, c'est d'avoir des encadreurs forts. Voilà, forts. Parce que même, quel que soit, si qui est fort, mais si qui n'a pas un bon entourage pour te pousser là, bon, il reste toujours en l'ombre. Parce que ça me fait aujourd'hui, depuis 2021, ça fait 3 ans. Hein. 3 ans, bon, pas de son, pas de single, rien, pas de communication. Bon, ce que moi, je demande aux gens, si ça veut travailler et sincérité là, je sais que non, il n'y aura pas de problème. Si j'ai eu un bon producteur, on peut aller jusqu'au sommet. On adore la musique, moi, ici un apprenti staffeur. C'est celui qui fait les endus, qui fait les décors dans les immeubles, comme les fleurs, où il y a les ampoules au milieu, la rosa, tout ça là. Bon, moi ici un apprenti. Pas mal de relations avec les collègues et artistes, la nouvelle génération et d'Iberois. Bon, on cause avec pas mal d'artistes de la nouvelle génération comme Zabaïka, Gaucher, Morio, JC Lanawa, bon, on peut dire Zaga de Beliwa, tout ça on cause. Ils sont beaucoup en cause. Beaucoup mes fans. Je remercie beaucoup mes fans et remercie aussi tous les cadres, tous les fans de la musique traditionnelle moderne d'Iberois depuis la diaspora. Rien n'est tard. Ce que je peux vous dire, rien n'est tard. Et puis les fans, c'est vrai, à un moment donné, s'il y a le silence, on peut se décourager, mais je suis en vie. Et je suis en train de préparer beaucoup de choses.
s'il y a l'occasion, vous allez les attendre. Il dit aussi au boss que non, la charité bien ordonnée commence soi. On ne produit pas un artiste et le laisser comme ça. Quand tu produis un artiste, il faut aller un peu au sommet. Non, il a dit merci. Il a dit merci pour tous les soutiens, les managers, les promoteurs des spectacles, tous les managers du milieu traduit moderne. Moi, je les encourage et je leur dis merci.